Salut à toi et bienvenue sur le podcast Booste ton gîte. Je suis Yann Jarno et j'aide les gîtes et les chambres d'hôtes à développer leur marketing. Pour plusieurs raisons. Améliorer leur business, trouver l'équilibre dans leur communication et surtout se sentir mieux dans leur activité. Tu retrouveras dans ce podcast mes conseils et ceux de mes invités pour t'aider dans ton parcours, que tu sois porteur de projet ou alors déjà installé. Ici au programme de la légèreté, de la bienveillance et surtout du partage de connaissances à appliquer à ton rythme. Bienvenue dans la suite de l'épisode 37, comment rédiger la page d'accueil de ton site. Dans cet épisode, je suis accompagné de Frédéric Dussaillant qui va m'aider à explorer toutes les petites subtilités qui font qu'une page d'accueil va être efficace. Avec elle, on va aborder des sujets comme comment faire un bouton efficace pour déclencher une action, comment rédiger en respectant tes valeurs, mais aussi en respectant ton client qui est un futur acheteur. On va aussi parler de référencement local et surtout, on va te faire une sorte de feuille de route, des choses à appliquer pour que ta page d'accueil soit vraiment efficace et qu'elle apporte un plus sur ton site et dans ton business. Sans plus attendre, je te laisse écouter la suite de l'épisode 37 et je te souhaite une très belle écoute. Commencer ma journée. Le CTA de la mort. Ouais. Mais ça fait partie aussi. Il n'y en a pas assez sur les sites internet des gîtes et chambres d'hôtes, mais ça participe. Ils sont trop redondants. Oui, ils sont trop grillés, quoi. Exactement. C'est pas assez subtil ou c'est pas cohérent dans l'ensemble du site. Mais là, c'est vraiment un très bon exemple, la Syrie. Quand j'ai dit CTA, pour vous dire, c'est Call to Action. En fait, c'est un bouton qui appelle à une action. Exactement. C'est bien de le préciser. Oui. Et donc là, c'est pas juste tout de suite réservation. C'est non, tu prends le temps de découvrir la journée. Après, eux, la Syrie de mémoire, ils ont un bouton fixe réservé qui fait un peu comme un tampon. Et en fait, qui bouge en disant bah tiens, je suis quand même là. Ça change de couleur aussi à chaque fois que tu scrolles, mais c'est léger. Oui, il prend les couleurs du slide de droite, ce qui est plutôt intelligent, c'est chouette. Et il y a la même chose avec chaque cadeau aussi. Avec le petit hover qui va bien, avec les changements de couleur. Ce site est très bien fait. Et même pour aller plus loin, je ne sais pas si tu as fait attention, mais moi j'y ai été sensible, par exemple. C'est dès que tu rentres sur le site internet, tu as un message de bienvenue. C'est comme si tu rentres dans le gîte et ben en fait l'autre il t'accueille. Bonjour, je m'appelle Nanani Nanana, je suis contente que tu sois là. Et il fait pareil avec le message. Ah, je l'ai pas eu. Ah, tu l'as pas eu? Ah non, attends. Ou soit je suis passé à côté, mais là je viens de faire un contrôle F5. Après, il est peut-être poli, il m'a déjà dit bonjour, peut-être qu'il le redit pas. Ah, peut-être. Il en a eu marre. Il m'a dit c'est bon, je te connais, Yann. Attends, je vais essayer d'y aller en même temps. Oh. Ah bah non, je l'ai pas eu cette fois-ci. Ah bah voilà. Ah bah bon. Après c'est peut-être sur un autre, mais ça c'est pas mal aussi. Non, je suis sûre que c'est sur eux parce que je l'ai vu encore la semaine dernière. Bon, c'est pas grave. Ah si, je l'ai. Bienvenue sur notre site. Voilà. Mais je l'ai en mobile. Mobile. Nous sommes ravis de vous faire découvrir notre univers. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements de réservation. Alors ça, moi j'aime bien, mais j'aime moins. Les pop-up, je trouve ça... agressif. Ouais, et c'est quelque chose que j'ai tendance à fermer sans lire. Je suis d'accord avec toi, je suis pas trop pop-up. Mais là, justement, il n'y avait pas... En fait, c'était simple. Ouais, pour le coup, elle est simple. Il n'y a pas de blanc bouton et noir. d'action, il n'y a pas de... Voilà. Donc, on t'incite pas tout de suite à cliquer, à réserver, à faire quelque chose. Elle n'est pas agressive. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'avais trouvé ça très, très intelligent parce le processus est comme si tu arrivais en fait à l'hébergement, tout simplement. C'est vrai. Voilà. Et donc, on retombe dans la trame du voilà ce que vous allez vivre et le process est directement simplifié et tout va bien. C'est ça. Donc là, on est carrément dans le thème d'écrire pour tes clients. C'est que là, du coup, on a même construit le site pour ses clients. Oui. Au-delà de la page d'accueil. Ok, donc maintenant qu'on a écrit pour tes clients, qu'on a fait de jolis slides avec un processus, il est 9h53, etc. Est-ce que ça serait pas un petit peu du storytelling un peu dans l'idée, et comment il faut le retranscrire quand on veut faire du bon storytelling? Waouh. Ça, c'est du bon trailer aussi. Exactement. Ben là, on retombe sur ta question du début, notamment sur le ton et l'univers dans lequel tu as envie d'installer en fait ton client. Et c'est de savoir, ok, comment
te différencier donc du coup des autres hébergements touristiques, mais aussi comment tu fais pour rapporter un peu d'humain sur ce côté technique, parce qu'en fait un site ça reste un outil technique avec internet, il n'y a pas d'humain derrière, donc l'internaute il est un peu livré à lui-même, donc il fait ce qu'il veut. Donc là le but c'est vraiment de remettre un peu d'humain dans la technique, je sais pas comment le dire autrement, et ça en fait ça va vraiment passer par mettre en avant la personnalité de l'hôte, par exemple. Donc c'est peut-être dire pourquoi pourquoi j'ai ouvert en fait un gîte ou des chambres d'hôtes, d'où est venue l'idée. Ça peut être aussi parler tout simplement des valeurs. Je pense notamment à la roucoulade qui parle de slow tourisme. Donc là, c'est une valeur forte sur laquelle s'appuie. Ouais, c'est une valeur forte en fait. Et ça permet aussi du coup au lecteur / futur client de rentrer en fait dans ton univers et de rentrer dans ton monde en fait, d'apprendre à te connaître. C'est ça en fait, ça revient aussi à l'expérience client. Qu'est-ce que tu as envie de donner à ton client? Pourquoi en fait tu as eu cette idée de monter ou d'ouvrir ton gîte? C'est une super histoire à raconter, parce que si ton client a envie de partager, je pense que c'est une des questions qu'il te posera, et c'est une des questions qui revient certainement le plus souvent entre les clients et les propriétaires. C'est d'axer peut-être aussi sur les valeurs, ce qui vous tient à cœur. Est-ce que c'est le slow tourisme, ou est-ce que c'est peut-être le local, que tout se fait vraiment en réseau local avec des partenaires, ça peut être ça. Et en fait, c'est peut-être aussi de rassurer le client en disant, enfin le lecteur, en disant que ça y est, en fait, il a trouvé la bonne adresse pour se loger, et c'est chez toi. C'est de le rassurer, de lui donner toujours un peu plus à raconter sur ton univers en fait, et à te connaître, tout simplement. Et c'est là qu'on balance le lien pour réserver. Le call to action, réserve maintenant. Mais on le dit pas non plus comme ça. Oui, peut-être. Il y a quelque chose que tu m'avais proposé d'aborder du coup dans cet épisode, j'ai trouvé très important aussi de le faire. C'était un point par exemple sur le référencement local. Comment tu construis ta page d'accueil vis-à-vis du référencement local? Plusieurs façons de le faire. Donc il y a, je vais rien t'apprendre toi Yann, mais il y a le côté technique avec le site. Donc là c'est le webmaster, le développeur qui s'en occupe. Et il y a aussi le côté contenu, rédaction. Donc là c'est plutôt ma partie. Comment tu fais? C'est ce qu'on appelle un ça va rentrer dans la technique, je suis désolée, un champ sémantique. Ils sont habitués, t'inquiète pas. D'accord, un champ lexical, on va revenir. Donc c'est de trouver, ok, on va prendre une région, n'importe laquelle. La Barret du Perche. Bon, ok. Et c'est de construire tout le vocabulaire qu'il peut y avoir autour de cette région. Je suis désolée, j'en ai une autre en tête. J'ai pensé à Verdun, en fait. Verdun, on le connaît tout de suite pour le côté historique, pour la guerre, tout ce qui peut, le patrimoine, en fait, qui peut se visiter. Donc, il y a ça, il y a ce côté-là. On peut accentuer sur le côté historique. Verdun aussi, on peut accentuer sur le côté très nature, très campagne. Donc ça, c'est un deuxième point. Mais Verdun, sa position géographique est telle que oui, tu peux cibler des clients français, mais il y a aussi les Belges ou les Luxembourgeois, par exemple. Et ouais. Comment tu fais venir les clients belges ou luxembourgeois? Donc voilà, c'est vraiment de trouver les différents mots. Et généralement, ça va passer par des villes. Verdun se situe... alors, j'ai peut-être pas les bons horaires en tête, mais peut-être à 3 heures de Paris, peut-être à 2 heures de Nancy, ou à 3 heures de l'Allemagne. Enfin, voilà, c'est vraiment d'utiliser ces différents mots-là. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, je pense, le plus facile, c'est de mettre en fait en avant les spécificités de ta région. C'est d'avoir un paragraphe mettant en avant ta région. C'est ce qui donne
plus facilement une excuse en fait pour écrire du contenu dessus. Après, ça dépend aussi de ton positionnement, mais forcément, encore une fois, ton client va arriver chez toi parce que dans la plupart des cas, il aura d'abord choisi son territoire avant de réserver son logement. Donc, en fait, c'est un peu le cercle vertueux. C'est rare qu'une personne mette sur Internet recherche gîte dans la France et elle tombe sur toi par hasard, quoi. C'est ça. Après, il y a peut-être un marché, j'ai pas regardé le SEO là-dessus, mais ça se trouve, il y a personne et on devrait y aller, en fait. C'est clair. Mais voilà, il y a ce côté, il y a le lieu géographique, mais après, on retombe aussi sur ce que veut ton client. Gîte à Verdun, en famille, entre amis, en couple, tout seul. T'as l'expérience qui est dedans, Voilà, c'est vraiment les différentes requêtes utilisateurs à mettre aussi en avant. Trop intéressant. Merci beaucoup. Et donc tout à l'heure, j'ai un peu glissé le mot CTA et j'ai expliqué un petit peu ce que c'était. Est-ce que tu peux revenir peut-être un peu plus en détail là-dessus, comment l'introduire plus logiquement, plus humainement, plutôt que achète maintenant. Pour pas que ce soit agressif, en fait, c'est vraiment ça. Et toujours dans cette idée de créer un lien. Normalement, cette page internet, cette page d'accueil a servi à créer un premier lien, en fait, avec l'internaute et ton client. Si tu l'as bien construite, normalement, ça coule de source, j'ai envie de dire. Et le client sera dans une bonne prédisposition, en fait, pour réserver. Après, là, on parle de réservation, mais peut-être que ton objectif, c'est d'abord un premier contact, peut-être un appel téléphonique ou un mail. On n'est pas obligé de sortir la carte bleue tout de suite. C'est mieux pour les finances, mais peut-être que c'est pas ça. Mais ça dépend encore une fois de plus de l'objectif de ton site internet et comment tu vois l'expérience client. Ça dépend de chacun. Après, pour l'intégrer naturellement, c'est forcément en fonction de ce que tu as écrit. Tout à l'heure, on parlait un peu de storytelling. Voilà, t'es arrivé à la bonne adresse. C'est peut-être maintenant le moment de réserver. Ça peut être un exemple. Un deuxième exemple, c'est tu parles des tables d'hôtes, t'as envie de savourer, t'as envie d'avoir un petit déjeuner dans la prestation. C'est peut-être que si tu es sur le ton de la gourmandise, de cet univers gourmand. Et pour les gourmands, n'oubliez pas, il y a aussi le petit déjeuner. Voilà, c'est quelque chose de plus subtil. L'exercice peut paraître un peu dur au début. Le conseil que j'aime bien donner, c'est adresse-toi à un ami. Comment tu parlerais à un ami ou à quelqu'un proche de toi et comment tu l'inciterais en fait à réserver ou à acheter quelque chose. Tu verras, tu le feras beaucoup plus naturellement. Très bon conseil. En général, c'est vrai qu'on dit pas trop à son pote lâche la CB, quoi. C'est ça, c'est compliqué. On dit ça te dirait un brunch dimanche prochain. Exactement. Voilà. C'est toi qui invites. Ah super, merci. Là, c'est subtil. Voilà. Donc gardez cet exemple en tête, s'il vous plaît. Donc si on essaie de synthétiser, c'est quoi la page d'accueil parfaite avec les éléments qui s'enchaînent? La page d'accueil parfaite, c'est sur ton header, donc cette fameuse page sur laquelle cette zone sur laquelle tu arrives, c'est d'identifier ton gîte, donc avec le logo qui est très important, tes couleurs et cette proposition de valeur qui permet d'identifier ton client, enfin qui se sent identifié, et qui lui donne envie de poursuivre la navigation sur le site. Après, tu as différents paragraphes qui mettent en avant tes différents services, mais pas en mode caractéristique, en mode bénéfice. Qu'est-ce que tu apportes à ton client? Pourquoi il viendrait chez toi? Qu'est-ce que tu lui proposes et qu'est-ce que tu lui offres? À quel besoin tu réponds? Exactement. Ensuite, tu peux trouver justement cette partie un peu plus personnelle. Une fois que tu lui as proposé ses services, c'est OK. Les services ont l'air cool, mais en fait, je vais chez qui? C'est qui le propriétaire? Est-ce qu'il est sympa? Parce que c'est un serial killer. Donc là, c'est vraiment de présenter un peu plus ton univers, peut-être l'idée de départ ou tes valeurs. C'est vraiment une fois de plus de donner de matière, de te faire découvrir, de te faire connaître, pardon. Et on peut aussi en même temps imaginer un paragraphe complet sur pour promouvoir en fait la région.
dans laquelle est situé ton gîte ou tes chambres d'hôtes. Trop bien. Pour Et avec ça, normalement, on a la page d'accueil parfaite. Exactement. Et après, on n'oublie pas le footer quand même avec les éléments de contact. Très important aussi. Tout à fait. Donc avec ça, normalement, vous en sortez avec une bonne page d'accueil qui dure plus de 8 secondes. Je l'espère. Si elle est bien rédigée, oui. Normalement, ça passe. Exactement. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je voyais il y a pas long sur LinkedIn, c'était quelqu'un qui disait la page d'accueil, elle n'a pas besoin de faire 3 km. Et elle peut être très courte aussi. Donc du coup, ça dépend un peu de ce que vous avez envie de transmettre. Il ne faut pas que ça soit trop redondant et trop... genre, on sent que c'est là pour être là. Il ne faut pas perdre le lecteur, c'est ça. Il ne faut pas perdre le lecteur. En fait, l'idée, c'est vraiment ok, le lecteur arrive, l'internaute arrive sur la page d'accueil, et vous, grâce à l'écriture, grâce à la rédaction, en fait, vous le prenez par la main, vous dites, oh, moi je suis là, je m'appelle comme ça, voilà ce que tu vas trouver chez moi, voilà qui je suis, voilà où je suis, et voilà ce que tu as à faire maintenant, c'est de réserver chez moi en gros, parce que je réponds parfaitement à ton besoin. En fait, c'est l'internaute, donc le prospect, doit se sentir vraiment identifié et il doit comprendre que cette page a été écrite pour lui. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'hébergement qu'il me faut. Je sais où est-ce que je vais passer mon prochain week-end. Et il y a un autre truc que je voudrais rajouter aussi, c'est que en bas de chaque paragraphe, etc., que vous allez dire, par exemple, je sais pas, sur les activités à découvrir, là, vous allez mettre un CTA, du coup, un bouton pour découvrir le reste. En fait, vous n'êtes pas obligé de tout dire les activités qu'il y a à faire dans un seul coin. Ça peut être une redirection vers une page complémentaire qui apporte plus de data, de matière à votre lecteur. Exactement, tu as bien résumé. C'est bien pour ça que ça s'appelle une page d'accueil, c'est pour recevoir le lecteur et l'internaute et après le rediriger sur le site internet. Au bon endroit, pour les bonnes questions. Exactement. Et ben merci pour ce tour d'horizon sur comment rédiger une bonne page d'accueil. Avec grand plaisir, Yann. Et j'ai une dernière question pour toi, c'est la question fatidique de fin d'épisode. Bon, je t'ai un peu spoilé, je t'ai dit un petit peu ce que c'était. Okay. Donc, voilà. Alors, ça a été quoi ta plus grosse douleur et ta plus grosse difficulté en tant que freelance et comment tu as fait pour t'en dépatouiller? Ça a été de savoir comment proposer mes services, comment bien proposer mes services avec les gens avec qui j'ai envie de travailler. Petit suspense, les gîtes et chambres d'hôtes. Bah tiens. Oh alors. Et en fait, je me suis creusé la tête à faire des listes et tout ça. Et en fait, j'avais la réponse un peu sous mes yeux. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis digital nomade. Donc en fait, mon mode de vie, c'est le voyage. Donc par définition, je n'ai pas de maison. Donc l'habitat, la maison en voyage devient très important quand je trouve un nouveau lieu dans lequel je dois dormir et rester plusieurs jours. Et l'atmosphère, l'ambiance est très très important. Et en fait, j'ai commencé à construire mon persona vraiment directement auprès des gîtes et chambres d'hôtes, tout simplement. Comment j'ai fait? J'ai fait du volontariat. C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas, j'échange quelques heures de travail, généralement c'est entre 3 et 4 heures par jour, en échange du gîte et du couvert. Donc moi c'est génial, ça me permet de voyager, ça me permet de rencontrer les locaux directement et de les aider en plus. C'est pas juste ok, farniente, non. J'ai mangé chez toi. Ouais, non, c'est vraiment, tu participes en fait, tu co-construis quelque chose. Et en fait, pour le démontrer, aujourd'hui je suis en Espagne. Je suis arrivée il y a 3 semaines et j'ai commencé par un volontariat. Le but, c'était de rénover un hébergement touristique, en fait, parce que l'ancien, enfin bref, il a fait des dégâts, mais vraiment, j'ai jamais vu ça. Et la proprio, elle était dans tous ses états. Fait, mais je peux pas gérer ça toute seule. Et dans une semaine, vraiment, elle avait de nouvelles personnes à accueillir. Elle était dans tous ses états. Donc voilà, j'ai commencé en fait à faire du volontariat et c'est là où j'ai vu. Donc il y a le côté un peu plus manuel avec l'accueil, le ménage, la relation avec les clients, mais j'ai aussi vu le derrière en fait où il y avait toute la communication. Et je me suis rendu compte que il y avait des besoins, notamment en rédaction ou en tout cas en aide
sur les sites internet, sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça en fait. C'est vraiment la construction du persona. Ça a été un peu plus difficile alors que au final je l'avais sous les yeux. Ouais, c'est toujours comme ça. Hein. Ouais. C'est un peu l'étape du client idéal où tu vas essayer de définir à quoi ça ressemble, quel type de prestation tu peux lui offrir, etc. etc. Et c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde. C'est une étape un peu redoutée. Oui, et je comprends. Mais on se met vite la pression alors qu'au final, je pense qu'il faut juste y aller aussi, en fait, avec les premières impressions, les noter et après les vérifier. Et C'est puis, exactement si elles ça. sont pas bonnes, on les écarte, c'est pas grave. Et si elles sont bonnes, bah tant mieux quoi. On fonce et on continue de creuser. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça, c'est très important de toujours demander un feedback, un retour à ses clients, parce que déjà il peut y avoir différents types de clientèle, mais de savoir ce qui leur correspond le mieux. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir affiner la proposition de valeur, de savoir comment leur parler, leur écrire, et du coup au final améliorer sans cesse la rédaction, parce qu'on a parlé de la rédaction d'un site internet, mais ça vaut aussi pour les messages sur les réseaux sociaux, une newsletter ou un simple mail en fait au client. Carrément. C'est pour toute votre communication en fait. Exactement, c'est global. Généralement, on peut avoir le réflexe de dire est-ce que vous avez bien dormi ? Et vous pouvez aller au-delà. Est-ce que vous avez trouvé que la communication était impactante ? Est-ce que ça répond à vos besoins ? Est-ce que on a répondu à toutes vos questions ? Enfin, essayez de voir large et c'est vrai que du coup, ça va permettre d'affiner tout le processus. Et la communication, ce qui est bien, c'est qu'elle est évolutive, c'est pas bloqué, donc vous pouvez la corriger, vous pouvez la tester pendant un certain temps, revenir dessus. C'est valable pour la rédaction, c'est valable pour le SEO, c'est valable pour plein de choses. Donc n'hésitez pas à faire ce processus comme tu as dit, quoi. Et de pas hésiter à demander les points d'amélioration en fait, tout simplement. Est-ce que vous voyez des points d'amélioration ? Ça peut faire peur au début, mais c'est généralement ce qui donne le plus de matière en fait à travailler et à s'améliorer. Bah, c'est un peu une enquête de satisfaction à la fin de ton séjour, quoi. Oui, c'est exactement ça. Dans les hôtels, c'est ce qu'ils font et en fait, c'est vrai qu'on devrait se la jouer. Alors avant que tu partes, est-ce que tu pourrais nous présenter ton podcast ? Parce que tu en as un et on a dit en intro qu'on allait le présenter, mais on a complètement oublié. C'est clair. Merci de me le rappeler. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est avec Caroline Anvin. On anime le podcast Aubercaille qui parle d'habitat éthique. Donc, on part explorer toutes les solutions possibles pour construire ou rénover ton bercail de manière plus durable. Si possible, c'est quand même mieux. Donc, on aborde tous ces points-là. Ça peut être des maisons dites un peu réversibles, mais aussi des maisons plus traditionnelles et savoir comment on les améliore en fait pour protéger les humains et notre belle planète. Trop chouette. Bah, merci beaucoup pour ce petit partage et n'hésitez pas à aller l'écouter parce qu'il y a des choses qui sont hyper intéressantes et je le mettrai aussi en story sur Instagram du coup pour faire la suite, pour que vous ayez tout de suite le lien quand il faut. Et ben merci beaucoup. Merci à toi Yann pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de papoter avec toi. Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal échangé, mais en tout cas l'épisode, je pense qu'il va aider beaucoup de personnes. Donc je te remercie pour ce partage et tous ces bons conseils. Et puis merci d'être venu dans le podcast. Merci à toi. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a apporté de nombreuses réponses à tes questions. Si par exemple tu es en cours de création de ton site web ou tu es un webmaster, etc., l'étape de la page d'accueil est extrêmement importante. De mon côté, quand j'accompagne mes clients pour la réalisation de leur site internet, je passe vraiment beaucoup de temps sur cette étape. Pourquoi ? Parce que comme le dit Frédéric, c'est une étape qui va valider finalement toutes les autres thématiques que tu vas aborder sur le site. Donc finalement, si tu valides la page d'accueil, tu valides tous les sujets dont tu dois traiter et qui vont être importants pour mettre en avant ta marque, ton gîte et ton business. Et oui, rien que ça. Donc, très important, passe du temps sur ta page d'accueil.
Je tenais en cette fin d'épisode à vous remercier, vous les auditeurs et les auditrices, d'avoir continué à écouter le podcast parce que entre l'épisode 37 et l'épisode 38, il s'est presque passé 1 an et voilà, j'ai pas donné beaucoup de nouvelles parce qu'il y avait beaucoup de changements dans ma vie perso et dans ma vie pro avec l'emménagement et avec la création du gîte La Maison qui Dure et pour plein d'autres raisons que je vous expliquerai bientôt dans la saison 4, tout simplement, parce qu'elle arrive. Et je voulais aussi remercier Frédéric, parce que du coup, la couper en plein milieu de son épisode où elle était en interview avec moi, c'était pas très sympa. Et sachez que j'ai bien discuté avec elle, et je voulais encore la remercier pour sa compréhension et pour tous les messages et les ondes bienveillantes qu'elle m'a envoyées quand elle a su que voilà, j'étais sous l'eau. Tout simplement, c'était clairement ça. Donc voilà, si l'épisode 38 arrive maintenant, c'est que je sais enfin nager et que je peux enfin gérer tout le quotidien pour pouvoir vous proposer du nouveau contenu et même de l'ancien. Voilà. Donc merci du fond du cœur à vous, merci du fond du cœur à Frédéric. Et je vous donne rendez-vous pour la bande-annonce de la saison 4. Donc à très vite pour continuer à booster ton gîte.